avez compris que l'astrologie fait écran entre nous et l'astronomie. C'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il vaut mieux entretenir un rapport direct avec l'astronomie que de passer par l'astrologie. Ça permet d'avoir une vision plus saine du phénomène. Voyez-vous ? C'est comme ça que j'ai travaillé en fait. Vous remarquez un certain nombre de choses, un certain nombre d'intervalles, eh bien vous allez regarder astronomiquement s'il y a quelque chose qui revient et qui correspond à ces intervalles. On n'a pas besoin de passer par l'astrologie. L'astrologie fait écran. Et renouveler l'astrologie, c'est en réalité la ressourcer par rapport à l'astronomie. C'est ça qui est un paradoxe. Beaucoup d'astrologues disent qu'ils ne jurent que par l'astronomie, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que pour eux, l'astronomie, elle est limitée par l'astrologie, en fin de compte. Or, il y a des choses peut-être que l'astrologie actuelle a oubliées de l'astronomie et qui sont très importantes. Donc il faut revenir à l'astronomie, parce que l'astrologie, d'une certaine manière, est issue de l'astronomie. Et donc il faut revenir plutôt à l'astronomie et voir qu'il y a un certain nombre de données que les astrologues ne prennent pas en considération et qu'il faudrait prendre en considération quand on veut faire des corrélations. Je vois deux exemples. Les équinoxes et les solstices que les astrologues ont tendance à négliger. Le passage de Saturne ou de n'importe quelle planète sur les équinoxes et solstices, c'est pas considéré comme particulièrement intéressant. C'est la même chose que Saturne entre en Capricorne ou en Verseau, pour eux c'est kiff-kiff. Que Jupiter entre en Bélier ou en Taureau, c'est kiff-kiff. Alors que dans un cas, on a le passage sur le solstice, les équinoxes, et l'autre, c'est pareil, c'est un signe zodiacal comme un autre, etc. Bon, ça, c'est pas normal. Et puis, il y a le problème des étoiles fixes. J'en parlais encore hier avec Dominique T. Les étoiles fixes il y a des étoiles qui doivent correspondre aux équinoxes et aux solstices, justement. Et ça, ces étoiles, elles changeaient. De même que le point vernal, la théorie des précisions des équinoxes, c'est aussi une théorie où on laisse entendre que le point vernal, il change. On tient compte d'un changement pas du point vernal, on tient compte d'un changement de l'étoile qui correspond au point vernal. Sauf que dans la théorie des précisions de l'équinoxe, on parle plutôt des constellations que des étoiles. C'est à mon avis beaucoup trop grossier. Il faut parler des étoiles carrément. Parce que 2000 ans, c'est quand même assez long. Et en 2000 ans, il peut y avoir beaucoup de changements à ce niveau-là. Et donc, je dis toujours que si on a découvert la pression d'équinoxe, c'est précisément parce qu'on cherchait chaque fois quelle était l'étoile qui correspondait à l'axe équinoxial, qui permettait de transformer le processus équinoxial et solsticial en un processus stellaire. Et donc d'avoir des corps célestes et pas simplement un axe équinoxial ou solsticial. Il y a une possibilité de transformer un certain nombre de facteurs cosmographiques, comme le cycle des saisons, en reproduction et représentation stellaire. Et à ce moment-là, on a une conjonction entre la planète et l'étoile.